Maintenant, je te le demande, chatte. Si tu m'avais avoué que tu voulais aider les victimes du Covid-19, tu penses que j'aurais été contre? Je t'aurais encouragé à y aller en te disant « Pars et fais de ton mieux pour les aider !» Je n'aurais pas cessé de prier pour toi, pour que tu sois en bonne santé là-bas. Mais tu m'as menti. Désormais, tu ne mérites pas une seconde de mes prières. Tu as brisé ma confiance en toi. Et je me demande aujourd'hui pourquoi tu m'avais menti. Et cela, peu importe la raison. Le mensonge est un crime. Et la punition pour ton crime sera de ne pas assister au baptême du bébé. Pitié, monsieur Villas. Ne te sens pas mal pour ce qu'il t'a dit tout à l'heure, d'accord? Reste ici. Tu pourras regarder l'extérieur. Non, Neil. Je n'oserais plus mentir à monsieur Villas. Je ne mérite même pas d'être conviée à la cérémonie de sa petite fille, en fait. Je regrette d'avoir déçu monsieur Villas à ce point. Je n'aurais pas dû. Ah, c'est pas vrai. Tout le monde a eu son compte. Mais il faut quand même avouer qu'elle est excellente dans son rôle de belle-fille. Que penses-tu de lui, Vias? Il mérite une punition, non? Effectivement, il le mérite. Pour qu'il ne puisse plus à l'avenir se ridiculiser de la sorte dans la famille. Monsieur Villas, pourquoi vous osez punir Bopo comme ça? Alors qu'il n'a seulement suivi mes ordres. Si quelqu'un mérite d'être puni ici, c'est moi. C'est moi qui vous ai menti. Tu auras ta punition, ne t'en fais pas. Mais pour l'instant, cet événement est plus important. C'est le baptême de ma petite fille. Que tout le monde suggère un prénom sur un papier. Mon oncle, pourrais-je vous aider pour la décoration? Non, ça ira. Vous ne le savez pas, mais nous devons déposer des feuilles autour du berceau de la petite pour le rituel. Et après cela, je dois également préparer des offrandes pour notre Dieu. Et toi? Qu'est-ce que tu attends au juste? Va te changer maintenant. Mon Dieu. Je vous en supplie, aidez monsieur Villas à calmer sa colère envers moi. Et s'il va en souffrir? Et si ça va le rendre malade? Mais c'était bien de ma faute. Pourquoi devrait-il souffrir pour ce que moi j'ai fait? Oh mon Dieu. Vous pouvez me punir. Je l'accepterai. Je le mérite de toute manière. Mais pitié, préservez monsieur Villas pour qu'il ne souffre pas. Oui, Ragoubir, Villas est le seul à en décider. Il est là, je te laisse, je te rappelle. Villas, c'était Ragoubir de l'usine en fait.
et s'est excusé pour ce qu'il a fait. Il m'a expliqué que les difficultés qu'il a rencontrées dans sa famille l'a poussé à voler. Pardonne-lui. Ce n'est pas une raison. Rien n'excuse ce qu'il a commis et il mérite d'être puni. Mais Vias, il a travaillé des années pour toi. Je vais le surveiller. Donne-lui une seconde chance. Je t'en prie, Vias. Jamuna, tu sais, de nos jours, il est difficile de trouver une personne de confiance. Je vais même dire que c'est impossible. Ce jour est rempli de mensonges. Je me rends compte que faire confiance aux gens est stupide. Va dire à Ragbir que Vias a pris une sage décision. Il a arrêté de croire aveuglément en une personne qui a brisé la confiance de son prochain et qui n'hésitera pas une seconde à mettre le feu. J'ai brisé la confiance de Monsieur Vias alors que ce n'était pas mon intention. Ne pas pouvoir assister au baptême du bébé est quand même léger comme punition. Mon Dieu! Pitié, punissez-moi encore plus fort. Mais pitié, faites que Monsieur Vias puisse retrouver son sourire à nouveau. Pitié, mon Dieu. गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। Alors, j'espère que vous avez tous suggéré un nom pour elle. Oui, père, on a tous écrit nos suggestions et on n'attend plus que le vôtre. Ah. J'ai trouvé 2 prénoms. Oui. Akira et Bubule. Bubule. Oui, Bubule. J'espère que tu plaisantes. La petite fille du grand maître du temple va s'appeler Bubule. Tu veux te moquer de Monsieur Vias ou quoi? Pourquoi tu ne demandes pas à Shahak? Mais elle est musulmane, idiot. Elle va me suggérer des noms comme Zinat Hussein Notiyal ou Sakina Begum Notiyal. Quelque chose comme ça, je sais pas. Mais vas-y, demande quand même, voyons. Tu verras bien, tu vois. Je pense qu'elle va trouver un joli prénom pour ce bébé. Attends, je vais t'en coller une si tu me déranges encore. Allez, va à l'intérieur. Ah, c'est pas vrai. Ah, mais pourquoi Neil m'appelle? Allô? Allô, chez Swan. Écoute, je sais que t'es encore contrarié de ne pas pouvoir venir au baptême du bébé. Mais, rends-moi un service, s'il te plaît. Est-ce que tu peux suggérer un prénom pour moi? Non, non, Neil. Je ne pense pas que je mérite de suggérer un prénom pour le bébé. Ah, mais c'est Swan, c'est juste un prénom. Bon sang, arrête d'être aussi dramatique et donne-moi juste un prénom, s'il te plaît. Tu sais, Neil, je pense que j'ai un prénom à te suggérer. Alors? Mais c'est quoi le problème? Est-ce que je parle latin ou quoi? Vas-y, dis-moi. Alors, la première suggestion de prénom est... celle-là. Alia? Non, non, je n'aime pas ça. De vilains garnements vont transformer son prénom un jour et ils vont ajouter une lettre devant son prénom. Un K devant Alia va donner Kalia, non?
Non, non, je n'aime pas ça du tout. D'accord, on va lire ta suggestion alors, maman. Ah, La voilà. Maman a suggéré Bhagwanti et Mandakini. c'est beau, non? Pas vraiment, non. Ce sont de vieux prénoms comme toi. Maintenant, on va voir le prénom que Alec a suggéré pour le bébé. Alors, les suggestions d'Alex sont Pooja et Genda. Oui. Genda. Alec, tu dois comprendre que le prénom d'un bébé va impacter toute sa vie et va assurer surtout sa confiance en soi. Moi, par exemple, j'ai reçu toutes sortes de moqueries à l'école à cause de mon prénom. Comment est-ce qu'ils m'ont appelé, hein? Ils m'ont appelé Nulkant à la place de Nilkant. Ils ont même mis des affiches partout juste pour m'humilier avec. Alors lui, c'est un Nulkant en danse. C'est un nul en ceci et c'est un nul en cela. J'ai rien pu faire. C'est insultant quand même, mais après je me suis habitué. Mais en y repensant, imaginez, appeler le bébé Genda, puis imaginez si plus tard elle devient un peu grassouillette ou joufflue. Ils vont tous se moquer d'elle. Genda. Franchement, c'est vrai. Tu vois leur enthousiasme. Leur enthousiasme est une preuve de leur amour pour ta fille, leur amour pour notre bébé. Je pense que je ne vais pas suggérer le nom que j'ai pensé pour elle. Comme ce que ton frère vient de dire. Peut-être que finalement, elle ne va pas aimer le nom que je lui aurais donné. Attendez, attendez. Neil n'a pas encore donné son bout de papier. Nous n'avons pas encore lu sa suggestion. Ah non, je l'ai déjà mis dans le... Oh, c'est pas vrai. Le nom que Szechuan m'a suggéré. Je ne l'ai pas encore mis dans le bol. Mon oncle, lisez-le. Donne. Laisse-moi voir ça. Écoutez-moi, tout le monde. L'oncle de la petite a suggéré le prénom de... Kripa. Kripa. Alors, Kripa signifie miséricorde. J'adore ce prénom. Kripa était le nom que j'avais en tête. Je t'avais dit que je ne vais pas suggérer le prénom que j'ai pensé. Mais il vient de le dire. Tu t'es assuré de l'entendre. Ma chère fille, tu réussis toujours à avoir ce que tu désires. Je pense que Kripa est un très joli prénom. Ça sonne vraiment bien en plus. Kripa Alec Notial. Dis, Vias, qu'en penses-tu alors? Son nom sera Kripa Alec Notial. Alors? Vous avez vu? C'était le prénom que j'ai suggéré qui a été choisi. En plus, mon entreprise de restauration, je devrais aussi faire payer les gens pour leur suggérer des prénoms. Wouhouhou! Hé! Nilkant, Désolé, monsieur Vias. j'avais oublié que tu as demandé à Bhupinder de s'habiller en femme tout à l'heure. Et tu m'as bien dit que... tu devrais être celui qui va recevoir la punition à sa place, n'est-ce pas? La cérémonie est maintenant terminée. Alors ta punition sera la suivante. Tu devras ce soir
Eh bien, faire une chose pour moi, qui est de nettoyer l'étable tout entière. Quand j'ai préparé les offrandes ce matin, l'étable était vraiment sale. Je veux que tu la nettoies de fond en comble, et après cela, je veux qu'elle sente comme une fleur fraîche. Non, c'est pas vrai. Ce vieillard m'ordonne de nettoyer les bousses de vache de l'étable. D'accord. Je vais le faire. Odambari, assure-toi qu'il le fait bien. Waouh, ma tante, waouh. On est en train de passer une excellente journée, là, n'est-ce pas? Ah, puisque nous avons trouvé un joli prénom au bébé, bien sûr. Ah, Oui, ça aussi. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est ce qui est arrivé à Nilkant et à Shat. D'avoir fait tomber leur masque. Et devant Vias, en plus. oui, Alec, notre chère déesse nous a bénis cette fois-ci. Hé, ce Szechuan! T'as vu ça? Ce que j'ai récolté pour t'avoir aidé. Des bousses de vache. Oh, c'est pas vrai. Ouais, Szechuan. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu fasses une tête comme ça? Neil, j'ai vraiment déçu Monsieur Vias, tu t'en rends compte? Mais seul Dieu sait que je n'ai jamais pensé une seconde et que je ne voulais pas du tout décevoir Monsieur Vias de la sorte. Mais mon mensonge a réussi à briser son cœur pour de bon. La douleur que j'ai vue dans ses yeux aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais, Neil. Alors que ce n'était juste qu'un mensonge de rien du tout. Je n'ose pas imaginer comment il va réagir quand il saura que j'ai osé lui mentir à propos de ma propre religion. Ce sera vraiment un désastre. Ça va lui briser le cœur. Oh, calme-toi. Monsieur Vias ne saura jamais que t'es musulmane, d'accord? Et puis écoute, je vais te donner un conseil. Ne fais pas trop attention à tout ce que Monsieur Vias te dit. Il adore donner des punitions à n'importe qui et n'importe quand. Et puis une chose, arrête de prendre toute cette promesse au sérieux. Ce n'est rien. Allez, calme-toi. Attends. Garde-les et porte-les. Non, Neil. J'ai vraiment fait une erreur. Donc je dois payer pour tout ça. Ça me fait tellement mal en fait que... Tu dois aussi me punir pour ce que je lui ai fait. Bah, Szechuan, arrête de te faire du mal comme ça. C'est moi qui devrais te remercier, tu sais. D'avoir choisi un prénom magnifique pour ma nièce. Crie pas. Attends, t'es musulmane, non? Alors comment tu pourrais connaître un prénom hindou de ce genre? C'est très beau. Crie pas. En fait, c'est Monsieur Vias qui disait que le Tout-Puissant est miséricordieux ou notre Dieu est miséricordieux. Le Tout-Puissant est miséricordieux. J'écoutais toujours ce qu'il disait, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce joli prénom. Miséricorde.
Ah, c'est pas vrai. C'est le bébé qui est en train de pleurer, là. Je pense que le bébé n'a finalement pas aimé le prénom que tu lui as donné, Szechuan. Ha 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 ha. Très drôle. Neil, est-ce que tu peux voir s'il te plaît pourquoi elle est en train de pleurer? Ah, je suis navré, Szechuan. Je sais que je ne peux pas encore la voir pour le moment. Neil, arrête de faire le gamin. S'il te plaît, va voir. Peut-être qu'Alec et notre tante n'ont pas pu la consoler. Va la voir. Alec! Alec, réveille-toi, le bébé pleure, Alec! 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 Mais réveille-toi! Ma tante! Navélie! Mon oncle! Vous êtes là? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils dorment tous comme des souches. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est pas vrai. Je ne peux pas. Je ne peux pas la voir. Fais dodo ma chérie, fais dodo ma chérie, fais dodo ma chérie. Allez, rendors-toi. Oh mon Dieu. Te calmer est vraiment plus dur que de calmer le vieux, c'est pas vrai. J'ai vraiment tout essayé pour te calmer. Même tes grimaces, j'en ai fait, mais ça n'a rien changé. Mais j'ai fait une promesse à ta maman. De ne pas voir ton visage jusqu'à ce que je trouve celui qui l'a tué. Neil m'appelle. C'est Joanne. C'est le bébé, il n'arrête pas de pleurer. Comment est-ce que je fais, moi? Et si elle pleure vraiment pour ça maintenant, hein? Maintenant que tu m'as demandé à ta place de suggérer un prénom pour elle. Ah, c'est bon, arrête ça, tu veux? C'est pas le moment pour ça, là. Elle pleure. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour la consoler? Mais c'est facile, voyons. Tu dois tout d'abord savoir comment elle pleure pour que tu puisses la consoler correctement. C'est tout. Comment ça, comment elle pleure? Montre-moi. Si elle fait... Ouah, ouah. Si elle pleure comme ça, c'est qu'elle a vraiment faim, la petite. Oh, ouais, ouais, oh, Ça veut simplement dire qu'elle a envie de dormir. Oh, c'est pas vrai. Oh, Ça veut dire que tu as besoin de changer sa couche. Et ça? Ça veut dire quoi? Oh, celle-là. Ouais. Cela veut dire qu'elle veut juste un peu d'attention. C'est une petite actrice. Je la connais, Neil. Tu vois, en fait, elle pleure comme ça quand elle a besoin d'amour. Petite pleurnicheuse. Elle a juste besoin que son tonton chéri la couvre avec beaucoup d'amour. Ok, attends une minute. Tu sais que pour l'instant, je ne peux toujours pas voir son visage. Neil, ça va être un problème. Je pense que ta nièce est aussi têtue que toi, tu vois. Là, tu dois vraiment regarder son visage pour la consoler. Ah, je veux vraiment voir son visage, tu sais. Et pour ça, je risque de briser ma promesse. Envers Bags. Si ton amour prend le dessus sur ta haine cette fois-ci, tu n'auras pas besoin de mettre une distance entre toi et ta nièce. Tu sais que j'ai fait le serment de ne pas la regarder. Alors comment je vais m'y prendre pour la calmer? C'est simple, tu peux bien la calmer sans la regarder. Avant toute chose, tu dois d'abord apprendre à la prendre doucement dans tes bras. Attends. C'est bon, je suis à côté d'elle. Maintenant, tu dois me dire ce que je dois faire. Alors, premièrement, je te montre comment la prendre dans tes bras. Sa tête, ici, et puis l'autre main va tenir son dos par-dessous. Tu te tiens bien droit contre elle. Juste comme ça. Tu as bien vu? Main en dessous. Et puis tu fais comme ça. Tu ne t'arrêtes plus jamais. Allez. Allez. La, bébé. Non. Calme-toi, bébé. Calme-toi. J'arrête, elle n'arrête pas de pleurer. Dis-moi ce que je dois faire encore. Mais Neil, sois un peu patient. Comment est-ce que je dois patienter?
Tu dois garder tes bras dans cette position. Tu inclines le bébé, juste comme ça. En haut, en bas, en haut, en bas. Calme-toi, bébé. Allez, calme-toi. Calme-toi, petit bébé. Allez, 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 allez. Chahat, je vais devenir fou si ça continue encore comme ça. Comment font les mères pour calmer leur bébé aussi rapidement? Neil, ça paraît trop compliqué là. En fait, ta nièce est aussi têtue que son oncle Nilkant. Je crois qu'il faudrait que tu la regardes dans les yeux maintenant. Non, Chahat, c'est impossible, je ne pourrai pas le faire. Parce que j'ai fait la promesse à Bugs. Je ne regarderai pas le visage de sa fille. Jusqu'à ce que son meurtrier soit arrêté. C'est n'importe quoi, Neil. Ce serment est stupide. Comment es-tu capable de ne pas laisser ta nièce voir ton visage? C'est complètement fou, ça. Non, je ne vais pas regarder son visage et ma décision est prise, Chahat. Point barre. D'accord, mais c'est très bien. Même le bébé a décidé maintenant qu'elle ne va plus arrêter de pleurer jusqu'à ce que son oncle veuille regarder son petit visage, n'est-ce pas? Nous sommes de la même équipe. C'est bon. T'as fini? Bien sûr que t'as fini. बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा Neil, laisse-moi, je peux marcher Ah non, toute Bugs, seule. on prendra aucun risque durant ta grossesse. Tu sais, on va tout de suite à l'hôpital. Et ce petit bébé, tu vois, elle deviendra mon assistante plus tard. Et on prendra soin de toi ensemble. Comme ça, personne ne pourra plus jamais te blesser à l'avenir. धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा Ah, c'est pas vrai. Regarde comment t'es mignonne. T'es l'incarnation même de l'innocence.
Comment résister ces gros yeux-là? Et ces grosses joues? C'est fou ce que tu ressembles à Bags. Et ton petit nez? Oui, ton petit nez. Je suis vraiment heureux de te voir, ma puce. Eh ben, on peut dire que t'as pas hérité de mes gros sourcils. Les tiens sont si jolis comme ta mère. Et si fins. Sinon, t'aurais passé tout ton temps à te faire épiler les sourcils dans les salons. Bébé! Mon cœur fond en te regardant, t'es tellement mignonne! Chahat? Oui? Chahat, le bébé! T'as vu ça, elle a arrêté de pleurer. Bien sûr qu'elle va s'arrêter maintenant. Car son oncle a finalement décidé de la regarder. Neil, tu devrais regarder dans le miroir. Toi et ta nièce sont maintenant si heureux. Vas-y. बाकी थोड़ी सी है जिंदगी Crie pas. Et pour moi, tu resteras toujours. Oui, toujours. Mon doux petit bébé. Je n'arrive pas à y croire. Mais pourquoi je suis resté aussi loin de toi? T'es censé rester auprès de moi? Là, dans mon cœur? Si toutefois ton cœur est rempli de haine, il n'y aura plus beaucoup de place pour les autres. En effet, Neil, je suis si heureuse. Car aujourd'hui, l'amour a gagné. Tu as laissé tomber ta haine. J'espère vraiment que tu continueras à l'inonder d'amour. Ce moment me rappelle aussi l'amour de mes parents. Papa, où es-tu? Tu me manques. J'ai travaillé très dur pendant tout ce temps pour vendre les boîtes que vous faites. Pourtant, je ne vais rien m'acheter avec tout cet argent. Est-ce que vous devinez pourquoi j'avais tout gardé? Je vais engager un tueur professionnel qui va mettre fin à la vie de ce grand prêtre. C'est lui qui est responsable de cette situation. Nous vivons au jour le jour à cause de ce maudit prêtre. Et il ne s'en sortira pas. Je connais des gens qui sont capables de tuer une bonne fois pour toutes ce prêtre. Et je vais les appeler. Non, non, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je ne peux plus vivre comme ça. Akram a fini par m'abandonner parce que nous n'avions plus d'argent chez nous. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Non, arrêtez. Je t'en supplie. Mais ce sont les clés de votre ancien bureau à l'hôpital. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? La clé du coffre? Là, c'est la clé du coffre, j'ai bien raison. Elle est en fait dans votre bureau à l'hôpital? Combien y a-t-il dedans? 1 million? 2 millions? Ou plus que ça? Alors ça veut dire que si on obtient tout cet argent, nous n'aurons plus à vivre dans cette pauvreté. Et notre situation va s'améliorer.
Ensuite, je pourrais convaincre Akram de revenir parmi nous. En fait, ce sont... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh, là, le coffre s'ouvre avec votre empreinte digitale, c'est ça? Mais alors, je vais devoir vous y emmener, Monsieur Beg. Oh, Tout-Puissant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mon père me manque. Il me manque affreusement. Il me manque. Oh, Tout-Puissant. S'il vous plaît, ramenez-moi mon père. Oui. Nous devons aller à Dev Prayag pour récupérer l'argent, c'est ça? Mais j'ai entendu que notre hôpital est devenu un centre Covid. Peu importe. Nous allons partir pour Dev Prayag, donc. Mais pourquoi? Monsieur Vyas n'est pas encore sorti. Je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que mes excuses arrivent à lui. Mais où est-il passé? Je vais m'approcher et dire, Monsieur Vyas, je suis désolée. Ah ah. Ah ah. Ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Monsieur Vyas, rassurez-vous, j'ai passé un test de Covid-19. C'est négatif. En plus, je vais garder la distance entre nous deux. Savez-vous que, en fait, au centre, vos cours de yoga ont beaucoup aidé les patients. Les infirmiers racontent que tous les patients font les méditations chaque matin et chaque soir. Tu regrettes ce que tu nous as fait? Monsieur Vyas, je suis désolée, parce que j'ai fait une grosse erreur. C'est vrai, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai commis. Donc, vous pouvez crier sur moi, ou bien me bannir de cette maison pour toujours. Mais je vous en supplie, ne m'ignorez pas seulement. Parce que je ne supporte pas ça. Si tu veux que je t'accorde pardon, suis mes ordres. Oui, Monsieur Vyas. Bien, je suis prête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Répare ceci. Fais que ça retrouve son état initial. Pardonnez-moi, Monsieur Vias. Comment ça peut être possible? Il en est de même pour la confiance. Une fois qu'elle est brisée, tu n'y pourras plus rien. Par ton mensonge, tu as brisé mon cœur, ainsi que ma confiance en toi. C'est pourquoi je ne pourrai pas te pardonner. Monsieur Vias? Peut-être que quelqu'un peut réussir à le faire. Et Monsieur Vias, si une fleur est séparée de la terre-mère, elle va certainement se dessécher. Et notre relation est de même, Monsieur Vias. Vous êtes la plante-mère qui nourrit votre enfant. Et si vous refusez de faire ça, je vais sûrement périr ailleurs. Mon père est loin de moi. Et maintenant, Monsieur Vias, il est en colère contre moi. Aujourd'hui, tu me manques encore plus, papa. Maintenant que tu n'es pas avec moi. Au moins, je peux serrer ta veste contre moi et pleurer. La veste de papa. Oh ciel, non! Mais il est où? Neil! Je l'ai enlevé de là. Parce que j'ai constaté que tu serres cette veste contre toi lorsque ton papa te manque. Tu pleures toujours avec. Mais sache aussi que chaque fois que j'aperçois cette veste, je me souviens que tu es la fille de cet homme. Que Dieu nous bénisse. Cet hôpital était tout pour nous avant. Et ensuite, Dr. Beg aimait beaucoup cet endroit. Et puis, j'ai travaillé dur pour la décorer. Maintenant, aujourd'hui, le grand prêtre et ses disciples ont transformé notre hôpital en ce triste sang. Ceci est tellement injuste. Neil, non, pas aujourd'hui. Ne me fais pas cette scène. Je vais te donner autre chose pour te consoler, ma très chère. Vas-y, prends ça. J'ai entendu ton beau discours sur les plantes et les fleurs. Tu le mérites vraiment. Excuse-moi, tu es en train de te moquer là? Écoute-moi bien. Et souviens-toi, Monsieur Vias va me pardonner un jour ou l'autre. Bien sûr, garde foi, Sichuan. Moi, j'ai connu cet homme depuis toujours. Et il est très têtu. Eh bien, moi, je suis aussi têtue. Je ferai tout pour qu'il me pardonne. Tu me comprends? Je ne supporte surtout pas quand Monsieur Vias refuse de m'adresser la parole. D'accord. Bonne chance.
Oui, c'est ça. Ah! Oh, pourquoi? Eh, c'est Chouane. La prochaine fois que tu décideras de faire un discours, évite de parler comme une vieille professeure. Waouh. Tu as pris cette fleur pour ta femme. Je dois admettre que les hommes romantiques se font rares de nos jours. J'en prendrai une pour Godambari aussi. Dis donc, pourquoi tu gardes la fleur avec toi? Donne-la à Shahat. Mon oncle, elle vient de rentrer du centre de Covid. Nous respectons les gestes barrières, alors comment je la lui donne? Ah, je vois. Mais tu vas rester là, la regarder alors? Va lui donner cette fleur, voyons. Vas-y vite. Mais non, je ne peux pas, mon oncle. Ah, mais oui. Je peux jeter les pétales? Waouh. La meilleure manière pour te faire pardonner, hein. Mais si jamais je jette aussi des pétales à Godambari, elle va me faire refaire tout le ménage. Non. Je dois trouver une autre manière pour me faire pardonner. C'est Chouane, écoute-moi. Attends, qu'est-ce que tu crois? Que je t'ai jeté ces pétales juste parce que mon oncle me l'a demandé? Jamais. Je t'ai jeté ces pétales de rose parce que... tu as choisi le meilleur nom pour le bébé. Crie pas. Ça, c'est... un merci. Hé, en fait, Shahat, tu ne serais pas en retard pour aller à l'hôpital? Allez, va vite te mettre en tenue. Guerrière du Covid. Oui, je m'en vais.